Je tiens tous à vous remercier pour votre présence alors que nous célébrons le 20e anniversaire de la loi sur la protection des victimes de trafic d'êtres humains. C'est si important. Il y a 20 ans, cette nation a franchi une étape historique dans la protection des victimes de cette forme d'esclavage moderne ici, aux États-Unis et partout dans le monde. Mon administration est engagée à 100% dans l'éradication du trafic d'êtres humains de la surface de la Terre. J'aimerais dire que ce problème est très cher à notre cœur, à cause du niveau de mal que vous ne pourriez jamais imaginer être possible dans une ère moderne. Un niveau d'horreur incroyable, et je voulais donc remercier Ivanka pour ce problème sur lequel elle s'est véritablement concentrée. Merci. Nous sommes également honorés d'avoir avec nous plusieurs survivants extraordinaires, victimes du trafic d'êtres humains. Et je tiens à tous vous remercier d'être venus. Et vous viendrez quand nous signerons, ce sera un grand honneur de vous dire bonjour et de vous serrer la main. Votre courage nous inspire vraiment. Je veux juste vous le faire savoir. Comme les hommes et les femmes ici présents le savent, le trafic d'êtres humains est un problème partout. C'est un problème mondial. Le trafic d'êtres humains est pire que jamais. Et c'est à cause d'Internet. J'ai entendu Bill Barr et j'ai entendu d'autres personnes dire qu'Internet a causé beaucoup de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Et c'est probablement la pire des mauvaises choses. C'est une chose inimaginable. On estime à 25 millions le nombre de personnes dans le monde aujourd'hui détenues en captivité, manipulées et maltraitées par des trafiquants d'êtres humains. Rien qu'en 2018, le National Human Trafficking Hotline a identifié plus de 23 000 victimes de trafic d'êtres humains aux États-Unis. 65% de ces victimes étaient des femmes. Plus d'un cinquième étaient des enfants. Les trafiquants d'êtres humains s'attaquent à nos citoyens et aux personnes les plus vulnérables. Ils sont vicieux, ils sont violents. Mon administration combat ces monstres, les persécute et les poursuit, et les enferme pendant très, très longtemps. Nous avons eu un excellent bilan, le meilleur bilan depuis longtemps. Nous démantelons les organisations criminelles qui rendent possible le trafic d'êtres humains à grande échelle. Au cours de mon premier mois à la Maison-Blanche, j'ai demandé aux agences fédérales de sortir et de faire ce qu'ils ont à faire. Tous les ministères fédéraux font ce qu'ils doivent faire pour identifier et détruire ces groupes. Et nous en détruisons beaucoup. Malheureusement, ils reviennent très rapidement sous une forme différente. En 2018, le ministère de la Justice a fermé le plus gros site de trafic sexuel en ligne. Le département de la justice a poursuivi un nombre de crimes violents qui maintenant est un nombre record. Au cours des 3 dernières années, l'ICE a arrêté plus de 5000 trafiquants d'êtres humains. Et je veux remercier l'ICE car ils ont été incroyables. Ce sont des gens formidables. Des gens formidables. Ils sont solides, courageux et ils aiment notre pays. À l'étranger, nous avons également vu des progrès historiques, en travaillant avec nous et en partageant nos renseignements avec eux. Lorsque j'ai pris mes fonctions, l'État islamique contrôlait plus de 30 000 km² de territoire et a perpétré certaines formes des plus odieuses de traite des êtres humains dans le monde. Comme vous le savez, nous avons totalement vaincu 100% du califat de l'État islamique en Syrie et en Irak. Nous avons des milliers et des milliers de prisonniers, des prisonniers d'ISIS. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et nous l'avons fait assez rapidement. Car lorsque nous sommes entrés en tant qu'administration, ils étaient partout. Et nous avons eu 100% du califat. Ils sont assoiffés de sang, ils sont horribles. Le fondateur et leader al-Baghdadi, qui tentait de reconstruire l'État islamique, est maintenant décédé. Nous l'avons eu et c'était important. C'était un gros morceau et ce n'était pas une chose facile. Ils se cachaient et ils l'ont poursuivi pendant 15 ans, mais nous l'avons eu. Mon administration exerce une pression sans précédent sur les trafiquants au pays et à l'étranger. Et nous libérons des victimes innocentes à chaque tournant. J'étais fier d'être le premier commandant en chef à assister à une réunion du groupe de travail interagences du président créé par la loi de 2000 sur la protection des victimes de trafic. En novembre, j'ai également été le premier président à signer un décret pour créer une force d'intervention pour les Indiens d'Amérique et les autochtones d'Alaska disparus et assassinés. Je viens de le signer. Et cela avec un accent tout particulier sur les femmes et les filles. C'est une chose incroyable qui s'est produite et nous venons de le signer.
J'ai signé 9 lois visant spécifiquement à lutter contre le trafic d'êtres humains aux États-Unis et tout autour du globe. Et en 2018, j'ai signé une loi renforçant la campagne bleue du département de la sécurité intérieure, qui a unifié la lutte du département contre cette crise et qui chaque jour augmente la sensibilisation du public. Nous avons signé, et de loin, plus de lois sur le trafic d'êtres humains auxquelles aucune autre administration n'eût été capable de penser. Merci. Et nous ferons ce qui est nécessaire. Nous ferons exactement ce qui est nécessaire. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Nous avons adopté des projets de loi pour lutter contre le trafic sexuel, accroître le soutien aux survivants et relever les normes selon lesquelles nous jugeons si d'autres pays remplissent leur devoir de lutte contre le trafic d'êtres humains. Vous avez des pays qui parlent et qui parlent. Ils sont comme les politiciens à Washington. Ils continuent de parler mais ne font rien. Ils ne font rien et nous dépensons beaucoup d'argent pour ces autres pays. Et s'ils ne font pas leur travail, nous ne l'envoyons pas et le leur faisons savoir. Ils ne font pas. Et dans certains cas, probablement, ne veulent pas faire leur travail. Et c'est une très mauvaise chose. Nous avons autorisé 430 millions de dollars pour lutter contre le trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre. Et avec l'aide du département d'État, j'ai tenu les gouvernements étrangers responsables de ne pas avoir abordé la traite des êtres humains en imposant des restrictions à l'aide étrangère. De très puissantes restrictions. J'ai également accordé la priorité à l'augmentation du financement des efforts de lutte contre la traite dans mon budget de 2021, en allouant 70 millions de dollars à l'amélioration des poursuites et au ministère de la Justice. Nous dépensons 123 millions de dollars pour soutenir les efforts des États et des collectivités locales. Et ce sont tous de nouveaux fonds. Et ces fonds profiteront directement à ceux qui sont sur la ligne de front et qui sont chargés de faire tomber les auteurs de ces terribles crimes. Et vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais personne n'a fait plus que ce que nous avons fait contre le trafic d'êtres humains. Donc aujourd'hui, le dernier jour du mois, jour national de la prévention de l'esclavage et de la traite des êtres humains, je vais prendre une autre mesure très décisive. Dans quelques instants, je signerai un décret portant sur la traite des êtres humains et l'exploitation des enfants dans tout le pays. C'est un décret très important. Il s'appuiera sur un travail qui est le travail incroyable que tant de personnes dans cette salle ont fait. Et tout le travail qui a été fait, et de plus en plus est en train d'être fait. Vous n'imaginez pas le niveau d'enthousiasme des personnes travaillant sur ce problème. J'ai de nombreux problèmes économiques, nous avons tous des problèmes différents. Mais je n'ai jamais vu un tel niveau d'enthousiasme pour ce problème qu'est le trafic d'êtres humains. Et je dois dire que cela commence avec Bill Barr et Chris Wray, le FBI. Cela commence avec toutes les personnes chargées de l'application des lois. C'est tellement important. Et c'est quelque chose que les gens apprécient vraiment. Alors ils collectent et coordonnent. Ils partagent des informations vitales sur l'application des lois et le renseignement avec d'autres endroits dans le monde entier. Et très important, nous avons eu un impact énorme. Le problème est que c'est tellement massif, c'est tellement de monde et tellement de pays. Nous avons eu un impact énorme. Il sera affiché en ligne avec une liste complète des ressources gouvernementales. Toutes les choses que nous faisons et où aller pour savoir ce qui se passe. Cette ordonnance élargit les programmes d'éducation à la prévention, promeut les possibilités de logement pour les survivants et donne la priorité à la suppression du matériel d'abus sexuels et de pédopornographie sur Internet. En outre, et c'est une étape vitale, il nous faut désigner un poste à temps plein ici à la Maison-Blanche dédié uniquement à la lutte contre la traite des êtres humains afin que les gens sachent à quel point c'est important.
Le gouvernement des États-Unis continue de travailler avec le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande en consultation avec l'industrie sur un principe volontaire établi. Nous avons un ensemble de principes volontaires pour lutter contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne. Et le niveau de détail, tout ce qu'ils font, personne n'a jamais rien vu de tel auparavant. Les gens qui y travaillent le font avec cœur et un amour incroyable. Ils veulent que quelque chose se passe. Ils ne veulent pas perdre de temps comme les gens perdent depuis de nombreuses années. Même les gens dans cette position, ils ont perdu du temps et pas beaucoup d'argent, je dois vous le dire. Ils n'ont pas dépensé, comme vous le savez, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Nous déployons à présent beaucoup de moyens. Nous avons hâte de lancer ces principes dans les mois à venir. Nous ne nous reposerons pas avant d'avoir arrêté le dernier trafiquant d'êtres humains et libéré le dernier survivant.